Bonjour à tous, c'est Nikita en chair en os et en vous savez quoi, en implant. Aujourd'hui nous allons parler de ceci, de Small Soldier. Voilà, je vais vous présenter les figurines du film, hein, enfin les gorgonites, vu que j'ai que ceux-là. J'ai que les gorgonites, vu que j'ai pas fait les commandos d'élite, étant donné que je les aimais pas du tout. Voilà, donc je vais vous présenter ça tout de suite, quoi. Voilà. Ah oui, aussi, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, de liker et de la partager. Voilà. Alors, à tout de suite pour la review. Bonjour à tous, me revoilà, c'est toujours Nikita. Voilà, comme vous avez pu le voir dans l'intro, voilà. Et je vais vous présenter aujourd'hui les figurines du film Small Soldier. Voilà, on va commencer par Archer, qui est l'émissaire des gorgonites. Voilà. Ah oui, je ne vous présente que les gorgonites, parce que je n'ai pas les commandes d'élite, parce que j'aime pas du tout. Je les ai jamais achetés. Voilà, donc il a... Là, voici Archer qui est là. Très belle figurine. Franchement, elle ressemble vraiment au film, quoi. Voilà, on tourne la tête, on peut le tourner à gauche, à droite. Voilà, les bras, c'est pareil, comme ceci. Par contre, il n'y a pas d'articulation au genou, au coude, ni aux chevilles. Ça, il n'y en a pas. C'est des figurines de 1998, je crois. Je ne sais plus, 95 ou 98. Alors, je crois qu'il avait un bouclier, mais je ne suis pas sûr. D'après la couleur, ça a l'air d'être avec. Voilà, donc, voilà à quoi il ressemble. Comme je ne savais pas lui mettre à la main, je vais lui foutre au bras. Je lui ai mis au bras comme ça. Il avait aussi une épée, que voici. Oui, bon, dans le dessin, dans le film, il n'a pas d'épée, mais bon, je suppose que c'est pour que les enfants, c'est pour les enfants jouer avec, je suppose. Voilà. Alors, il est avec son épée. Voilà. Et alors, on peut voir que l'épée, au-dessus, il y a des, il y a des ailes de chauve-souris. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça représente dans le film, mais bon, parce que j'ai vu le film, mais bon, je m'en souviens plus des masses. Voilà. Alors il a aussi, ah oui, il a aussi une arbalète. Une arbalète que voici. Voilà, qui lance vraiment des flèches. Vous voyez, elle lance encore les flèches. Il faut appuyer ici. Ici, il faut appuyer. Alors on la lance. Et ça part. Et alors il y a une autre flèche qui est fournie avec. Qui est celle-ci. Voilà, on la met là. Alors voici, voilà à quoi elle ressemble. L'arbalète, il faudra peut-être lui faire les pousser un peu, voilà. Ici on peut voir c'est une espèce de tête d'oiseau. Hein. Alors on prend le missile, on le met là. Et on le jette, on l'éjecte. Voilà. Et il peut partir tranquille. Voilà. Et il peut le tenir en main. Est-ce que ça tient? Ouais, ça tient pas. Voilà. Ça tient, il faut aller. Voilà, il la tient bien en main. Il la tient bien en main à condition qu'on le mette dans la main jusqu'ici. Là, jusqu'ici. Parce que là, c'est plus petit que ici. Et alors, il la tient, il ne sait pas la tenir. Tandis que là, ça va très bien. Voilà. Mais franchement, regardez la figurine. Elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle ressemble vraiment au film. Ouais. Elle est quand même vraiment ressemblante. Il a ses bijoux. Il a... Oui ou non, franchement, les couleurs sont apparemment respectées. Merde. Voilà. Elle mesure 16 cm. Quand même 16 cm. Ah, ça ici, c'est pour lui mettre ça. Ouais, je viens de voir ça, il y a ça. C'est pour lui mettre la flèche en plus. Voilà, vous la rangez là.
L'épée, on ne sait pas la mettre, hein. Elle rentre pas. Elle rentre pas l'épée. Donc le carquois, c'est uniquement pour lui mettre le projectile. Voilà. Là, je vais vous le montrer à 360 degrés. Je vais foutre... Ah, voilà. Voilà. Vous allez pouvoir le voir sur toutes les coutures. Là. Là, on le met bien en face. Il est face à la caméra. Et notre ami va tourner. Voilà. Non, c'est une très belle figurine, elle est bien faite. Hein, et sur une étagère, ça fait joli. Et bon, c'est pas n'importe qui non plus, c'est Archer, donc un noble personnage, voilà, qui est dans le film. Autre chose que Chipasart, qui est un vrai con. Voilà. Je vous le remonte encore une fois. Les genouillères aussi sont pas mal, quoi. Voilà, je vais vous montrer la prochaine figurine, qui est celle-ci, qui est Flatchou. Merde. Flatchou. Flatchou. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas dans la série, qu'il n'est pas dans le film, mais en fait, il apparaît au tout début, quand ils sont dans le bureau, et qu'on lui montre, et qu'on montre au chef, là, on lui montre les prototypes des figurines. Et Flatchou en fait partie. Alors, il est fourni avec une hache énorme, et avec une petite créature qui s'appelle Nibble, que voici. Voici Nibble. Elle est particulière, hein. Voilà. C'est à peu près le même que Flatchou, mon petit, en fait. Voilà. Et alors, il a une autre particularité, si je trouve. Voilà. Ici, à l'arrière, il a un petit bouton pour balancer. Voilà. Pour balancer un bout de trucs, de lave de volcan. Parce qu'apparemment, à le voir comme ça, on dirait qu'il est conçu en lave de volcan. Voilà. Voici sa tête. Il peut la bouger comme ça de gauche à droite, mais c'est tout, hein. Et les bras, c'est de haut en bas. Les jambes aussi, il peut les bouger. Voilà, Snaise, voilà. Mais franchement, bon, c'est pas une de mes figurines préférées, mais il est sympa avec sa hache. Ouais. Celui-là, il mesure 15 cm. Il mesure 15 cm. Bon, il n'est pas exceptionnel, quoi. Mais le petit plus, c'est quand même la petite figurine qui est là, mais celle-là, je me rappelle pas l'avoir vue dans le film. Alors, à 360 degrés, ça donne ceci. Alors, on va les mettre comme ça devant lui, comme ça. Et sa hache, on va les mettre comme ceci. Voilà. Là. Et c'est parti. Là. Je vous remontre encore une fois. Le voici.
Il y a Nibble qui est tombé. Et alors le bouton il est ici. Le bouton pour éjecter la lave qui est là, que j'ai, je ne sais pas. Voilà, vous appuyez là et ça sort. Et voilà. Et apparemment il y a un sens, voilà, ah oui, il y a un sens pour le mettre. Si vous regardez, là il y a trois petits, bon merde, des trucs qui dépassent. Et alors ici ça nous montre qu'il y a un sens. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, vous le mettez là, vous faites comme ceci, et il projette l'arme. Enfin, c'est pas vraiment une arme, mais bon. Là. La figurine suivante est une. Je recherche Nibble où il est. Nibble a disparu. Il a disparu, il a fui. Il a fui. Ah non, le voilà. Voilà, j'ai retrouvé Nibble. Alors, la prochaine figurine, c'est une figurine que j'adore. C'est Frankenstein. Voilà, celui-là, il est génial. Il est génial. Il faut savoir que cette figurine, au départ, elle s'appelait Troglocan. Et en fait, elle a été détruite. Et c'est les Gorgonites qui l'ont reconstruit un peu comme ils pouvaient. Et ça donne ça. Vous voyez, il a le pied qui est à la place du bras. Ici, il a la main qui est au genou. Sa main, son autre main, elle est ici en bas à la place du pied. Il a des chaînes et tout. La tête, c'est un peu à la Frankenstein. C'est d'où le nom Frankenstein, je suppose. Ça, c'est la radio. Ce qui est là, c'est la radio du père du gosse dans le film. Alors, il a une massue. Et ce qui est bien, vous voyez, ici, il y a un bouton. Alors, quand vous appuyez sur le bouton, ça fait ceci. Il frappe avec la massue. Là. Et ça aussi, c'est pour les droitiers. Pas pour les gauchers, parce que les gauchers, ça ne marche pas. C'est pour les droitiers. Non, c'est une de mes figurines préférées. Et par contre, il y a un truc hier, c'est qu'il a tendance à perdre le bras facilement. Je sais pas ce qu'il y a eu. Mais bon. Voilà. Là. La stabilité, c'est moyen. Ça allait très bien au départ, mais non, c'est un peu moyen. Voilà. Alors, à 360 degrés, ça donne ceci. Il faut d'ailleurs que je fasse les poussières. Tiens. Allez, Frankenstein, oh, elle est là. Là. Non, franchement, elle est géniale. Mais par contre, la figurine de Troglocan, c'est-à-dire Frankenstein, avant qu'il soit comme ça, elle n'est jamais sortie. C'est un peu con, quoi. Ouais, il avait l'air d'une espèce de barbare de cette couleur-là. Un truc, je ne sais pas trop comment dire en fait. Mais franchement, il était pas mal. Une espèce d'ogre, voilà. Mais c'est original comme figurine, j'en ai jamais vu d'autres comme ça. Ouais. J'en avais jamais vu d'autres. Voilà. Je vous remonte sa tête. Alors, la prochaine figurine que je vous montre, c'est celle-ci. C'est ma deuxième figurine préférée. Voilà. Le temps que je la prenne, parce qu'elle n'est pas toute seule. C'est un Sagnac. Voilà. Il est fourni avec, avec une paire de menottes et avec un boulet pour mettre à son pied. Celui-là, il est génial. Et alors, la particule, il est fourni avec Mignac, qui est là et que je ne connais pas non plus. Je ne sais pas du tout qui c'est.
Et alors, on lui retire ses chaînes, voilà. Et la particularité, c'est qu'on peut faire ça. On peut l'étirer et le faire tourner comme ceci. C'est ça, c'est que là vous l'en mettez comme ça, il ne bouge plus. Et alors il peut bouger les bras comme ceci. Là, en haut, en bas. La tête, elle peut tourner comme ceci. Les jambes, c'est pareil. Il est violet, hein, parce que là je vois que sur la caméra, il est un peu bleu, mais en fait il n'est pas bleu, il est violet. Alors on lui remet je vais lui remettre ses chaînes. Elles sont fournies avec. Hein. C'est ces accessoires qui sont avec lui. Là. Et celle qui est au pied, je vous remets aussi. Là. Et alors il est fourni avec Mignac. Mignac qui est ici. C'est un peu comme Needle. C'est le même genre de figurine complètement statique, en une pièce. Mais bon, au moins il a le mérite d'être là. Et il tient debout. Franchement, c'est une de mes figurines aussi préférées, celui-là. Parce que je trouve qu'il est vraiment original. Il faut juste réussir à le mettre sur le mettre droit. Non. Voilà. Non. Il faut juste réussir à le mettre droit et qu'il tienne. Mais d'habitude, il tient bien, quoi. Alors, on va le voir à 360 degrés. S'il veut bien. On va lui mettre Mignac à côté de lui. En espérant que personne ne tombe. Voilà. Ah non, il a l'air vraiment énorme à côté des autres. Hein. Ah non, il est vraiment bien. Je remonte sa tête. Je vous la montre au gros plan. Non, il est vraiment pas mal. Mignac ici. Alors la prochaine figurine, c'est un peu spécial. Parce que celle-là, elle est dans sa boîte. Je ne l'ai pas sortie parce que j'avais pas trop envie. Hein. Voilà. C'est celle-ci. C'est la figurine de Slamfist. Elle est là. Vous pouvez voir ici, il a un point, une pierre à la place du point. Là, il a 3 doigts avec une espèce de gourdin, je ne sais pas trop comment dire. Et en fait, il bouge comme ça. Slamfist. Celui-là, on le voit dans la série, dans le film. Alors, la boîte ici au-dessus, elle est comme ça. En dessous, bon, c'est les informations de sécurité dont on n'a rien à foutre. Ici à gauche, vous avez son nom, Slamfist. Sur le côté, c'est toujours lui. Alors, donne des coups de poing et projette son bloc de pierre. Ah oui, le bloc de pierre qu'il a ici dans la main gauche, il peut le projeter. Oui, ça oui. Et alors, à l'arrière, nous avons une photo de lui, ici,
qui est la même que celle qui était sur le côté. Son nom. Là, vous voyez plus ou moins ce qui s'est fait. On peut le faire tourner. Mais j'ai l'impression qu'il se tourne un peu comme le de l'univers avant. Je sais pas, on le prend, il lâche et ça fout le camp. Hein, et ici, vous avez toute la collection avec Frankenstein, Flatchou, Assaniac, Archer, Brick Bazooka, Chip Hazard et encore un commandoliste qui est pas là. Et alors, il y a 2 véhicules. Voilà. Que je n'ai pas. Parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Et celui-là, il est fourni avec Ocula. C'est une autre figurine que je n'ai pas et que bon, pas très intéressant. Voilà. Donc vous avez Slamfist qui est là. Et à côté des autres, vous pouvez voir, il est quand même plus grand. Voilà. Là. Et alors la dernière figurine que je vais vous montrer, c'est pas une figurine, elle n'est pas, je vais pas dire qu'elle est rare, mais disons elle est beaucoup moins courante que les autres. C'est celle-ci. C'est Punch It. Là, voilà Punch It. Et alors il se sert de ces 2 cornes pour lancer des projectiles. Hein, des projectiles qui sont en fait souvent, on le voit, qui sont la figurine ici. Celle qui est là. Il envoie souvent comme un projectile avec ses cornes. Parce que ces 2 pattes, elle se tient ici et il les envoie. Alors il a un truc ici, je suppose que ça, ce truc là, on lui met sur la tête, je pense. Oui. Alors ici on peut voir la figurine elle-même. Là il y a son nom, Punch It. Hein, oui, Firing Assaut Canon. Ah c'est un canon. Ça ici c'est un canon pour attaquer quoi. Voilà, sur le côté, on le voit ici. Au-dessus, pareil, on le voit en train d'attaquer. Sur le côté, c'est le même qu'ici, c'est la même photo. Voilà, c'est la même photo que de l'autre côté. En dernier, en dessous, on n'a pas les informations de sécurité. Tiens, on a ça. On a une photo de lui. Voilà, là, avec son nom. Et là, on le voit bien. Et à l'arrière, c'est la même chose que l'autre. Et ici, on voit une petite utilisation du canon qui est là. Ici. Et là, je viens de voir que c'est bien 98. 1998 qu'elles sont sorties les figurines. Et en fait, ici, on a une petite biographie qui n'avait pas sur l'autre. Voilà. On voit que c'est une gorgonite. Et bon, cette figurine-ci, c'est pas la plus courante de la série. Voilà. Elle n'est pas, si je veux pas dire c'est rare, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment rare. Hein, quand on trouve une fois, on peut trouver 2 fois. Comme je dis toujours. Mais celle-là, c'est vraiment une pas courante, quoi. Donc, vous pourrez la trouver, mais difficilement. Voilà. Revoici tous nos amis. Là, voilà, tous nos amis réunis. On va mettre aussi Mignac et Nibble. Voilà. Donc, à bientôt. À bientôt à tous. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, activer la cloche de notification et pourquoi pas partager. Ça serait bien. Ça serait vraiment plaisant et vraiment sympa. Alors, à plus et à bientôt sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Merci à tous.